10 ans. 10 ans. Pour les 10 ans de la médiathèque Jean-Michel Bollé à Redon. Ah, le son, c'est... Un son de la médiathèque. Et des chuchotements de la médiathèque. Elle est très ancienne cette médiathèque. La bibliothèque, c'est un livre de connaissances, quoi. On tombe en plein dedans. C'est d'origine japonaise. Le son pour moi de la médiathèque, c'est qu'il n'y en a pas. Des livres, des DVD, des CD, Bien lire enfin tout. l'équipe, les journaux d'équipe. J'aimerais bien qu'il y ait un rayon spécial nouvelle. Mes meilleurs souvenirs, c'est des souvenirs de BD. 5, 10, 15, 20, 25, 3, 28. Alors je vous le fais le son. 10 ans, 10 sons à découvrir tout le long du mois d'octobre à la médiathèque Jean-Michel Bollé à Redon. Le son de la médiathèque. Un son de la médiathèque. Le son de la médiathèque. Ah, le son, de la médiathèque. Le son de la médiathèque. Le son pour moi de la médiathèque. C'est juste une chance d'avoir une médiathèque pareille dans la communauté de Redon, quoi. Il y a le choix, que ce soit dans les bouquins, les CD, la musique, et que ce soit libre accès gratuitement, c'est ça qui est une chance, quoi. Oui. À la pêche à l'anguille, l'anguille, à la pêche au garcio dans l'eau. À la l'anguille, à la pêche au garcio dans l'eau. Les enfants, Castor avait chanté avec le sanglier. Qu'est-ce qu'il chantait bien? Il les a félicités. Il leur a dit, vous vous souvenez ce que ça veut dire, les garcios? Ils ne se souvenaient pas ce que ça voulait dire. Vous vous souvenez, vous, ce que ça veut dire, les garcios? Nous, on habite ici depuis 7 ans, donc voilà. C'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant à Redon, c'est m'inscrire à la médiathèque. Dix ans. 10 ans. Je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans et je viens souvent à la médiathèque, surtout pour lire des mangas et des BD aussi. Et voilà, là je viens l'après-midi, j'avais un peu de temps, du coup voilà. Ça s'appelle Tokyo-Ghoul, le 4e tome. Voilà. Je l'avais déjà vu en animé, en dessin animé quoi, qui était différente en version manga, du coup je voulais m'intéresser à ça. Tous les étés, on laisse les gens prendre autant qu'ils veulent. C'est le prêt illimité. La première année, je me rappelle, il y a une jeune fille, là, elle avait emprunté 35 CD. Une autre fille qui avait pris une quarantaine de DVD. Elle avait pris plein de séries DVD. Parce qu'on prête toujours pour 3 semaines, par contre. Hein. Puis je lui disais, mais vous allez passer tout l'été à regarder la télé. Brandy, j'ai 16 ans. Et puis, j'ai emprunté des livres. Moi je viens, peut-être pas souvent non plus, mais je viens de temps en temps quand je traîne dans Redon par exemple pour attendre des amis, des trucs comme ça, ou attendre une séance de cinéma. Il y a plein de livres, quand t'es jeune en plus c'est gratuit, donc autant en profiter avant nos 18 ans. Il y a pas mal de contenu, donc ouais c'est bien. Donc, puis les horaires aussi, je crois que ça ouvre jusqu'à 18h, donc c'est bien parce que c'est aussi... 18h c'est le dernier horaire de quart pendant les périodes scolaires, donc quand tu vas attendre le quart c'est pas mal quand t'es jeune donc aussi.
que là, sur votre carte, moi j'ai 5 CD, 5 DVD, 4 livres. Donc du coup, c'est CD et DVD. Alors, vous avez ramené... Alors, il y a Bossa Nova... Ah oui. Moi, ce que je trouve sympa, c'est quand il y a les grands ados qui sont en train de discuter dans leur petit coin tout en haut et qu'il y a les petits qui viennent à côté, qui sont à la fois, qui ont envie de lire les livres et à la fois envie d'écouter les grands. C'est assez rigolo de voir ce décalage. Moi, je viens principalement à la médiathèque pour me détendre. J'adore la BD. Et en fait, je viens pour leur collection de BD, tout simplement. Donc, mes meilleurs souvenirs, c'est des souvenirs de BD, de trouver des petites trouvailles que j'ai jamais vues et qui m'émerveillaient, quoi, tout simplement. Je vais souvent les mercredis à la médiathèque. Non mais laissez-moi. Bien fait. Dix ans. 10 ans. Je m'appelle Pia, j'ai 5 ans et demi. À chaque fois, on prend des livres à la médiathèque. Avec maman et parfois avec l'école. Et la dernière fois, vous vous rappelez, on a raconté à Kamishiba une histoire avec Kamishiba. Vous vous rappelez ce que c'était? C'était quoi? Là où ils n'arrêtent pas de pêcher. Vous vous rappelez? C'est l'histoire d'un petit poisson. C'est le petit poisson à pois. On y va. Noah, c'est un adorable poisson à pois. Il adore les jolis ronds qui décorent ses écailles. Dans l'océan, il nage. Il nage en faisant des bulles et des ronds. Il y avait quelqu'un qui nous racontait des histoires. Et le petit poisson, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette histoire? Le bruit. Le bruit? Le bruit. Le bruit de quoi? Du poisson rayé. Du poisson à rire? J'ai 5 ans, il m'appelle Adèle. Et mon livre préféré, il y a un livre raconté que papa il m'avait pris. Et mon livre préféré, c'est le livre raconté que papa il m'avait pris. Je m'appelle Bastien, j'ai 6 ans. Et des fois, on prend des livres à la médiathèque. Dix ans. 10 ans. Au départ, c'était une bibliothèque populaire. Ça a été créé à la fin du 19e siècle, la bibliothèque à Redon. C'était créé par un mécène. Elle a été dans les sous-sols de la mairie. Et puis après, sous les halles, elle a dû atterrir là dans les années 70. Donc on est resté longtemps là. Et on n'était pas 14. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on était 4. Et il y avait une bibliothèque annexe dans le quartier de Bellevue, à l'intérieur du centre social. Mais c'était uniquement une bibliothèque pour enfants. Je viens lire l'équipe, les journaux L'équipe, magazine. Mais là, je suis déçu parce qu'il a dû être pris aujourd'hui. En ce moment, j'ai repris. Parce qu'avant, je venais pour le Ouest France, puis maintenant je l'ai chez moi, et maintenant je viens pour l'équipe. Ah oui, ça fait longtemps, depuis la rue comment déjà? En ville, là. Oui, je venais. Depuis 40 ans, oui. Deux fois par semaine, j'aime bien suivre l'information dans les journaux. Je vais jeter aussi un petit coup d'œil dans les livres pour, par exemple, ce qui serait des livres de voyage, par exemple, vous voyez. Et, voilà, et puis donc une bibliothèque, c'est un lieu de connaissance, quoi, on tombe en plein dedans.
Il y a une très bonne documentation de voyage, comme il y a une documentation historique qui est pas mal non plus d'ailleurs. Et puis il y a du policier derrière vous, là, vous voyez. Il y a même un livre des livres là qui sont relatifs à la région du coin, quoi, le pays de Redon et l'histoire de la Bretagne et toutes ces compilations, là, tout ce travail-là. Il ne faut pas oublier de dire aussi que le personnel est très très gentil. Ah bah oui, bien sûr, hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde Ça est se passe gentil. toujours bien là-dedans. Hein. Du mardi jusqu'au samedi. À tous les jours pratiquement. Ouais. Depuis je suis sur Redon, enfin peut-être pas 10 ans, mais pas loin de, on va dire 7 ans. 10 ans. 10 ans. La 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 l'air. La 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 l'air. Bien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Bien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. Je vais dire une chanson qui est pleine de mensonges. S'il y a trop de vrai dedans, que le diable m'emporte large. Bien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Bien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Je me suis levée de bon matin quand le soleil se couche. Je me suis levée de bon matin quand le soleil se couche. Et je suis partie travailler au fond de la rivière là. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. J'ai mis la boîte sur mon dos, les deux mains dans ma poche. J'ai mis la boîte sur mon dos, les deux mains dans ma poche. Je roule en haut, je roule en bas, et tombent les noisettes là. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Vous trouverez la femme dans le four et la poule qui tricote là. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. Encore. Rien que des mensonges, toujours des mensonges. Pas un mot de vrai là-dedans, toujours des mensonges. On a un espace d'exposition aussi au château, au premier étage, et je m'occupe de la programmation également. Moi je suis sur Carentoire et je vais à Carentoire, à Lagacy et puis principalement là, un petit peu Six-sur-Aft aussi depuis peu. Du coup comme je suis à Six-sur-Aft, j'ai la carte qui me donne accès à la médiathèque de Redon et toute la communauté de communes. Du coup voilà, j'en profite.
On va retourner là-bas si vous voulez bien nous suivre. J'ai eu l'occasion de faire une grande spirale. Il y a une dame qui avait apporté des fleurs de toutes les couleurs, des fruits. Une petite fille qui avait apporté des objets qu'elle avait collectés au bord de la mer, sur la plage. Un grand souvenir, ça a été en fait la rencontre avec Hélène Gestern, qui était venue, enfin pas ici à Redon, mais à Paillac. J'avais trouvé formidable en fait cette rencontre. Et voilà, et je trouve en plus que le personnel est très sympathique. Je viens à la médiathèque parce que je viens chercher de la lecture, parce que je lis beaucoup et que je n'achète pas beaucoup. Comme ça, je peux essayer différents styles et différents auteurs. Et puis j'aime bien l'ambiance. C'est L'Assassin à la pomme verte de Christophe Carlier. C'est après la descente d'avion, après les formalités et les désagréments d'usage, quand j'ai pu enfin prendre place dans un taxi, que j'ai vraiment eu le sentiment d'être en France. Pour moi, c'est plutôt des livres techniques, soit sur le travail social, soit autrement aussi sur la cuisine, le bricolage, quelques romans policiers aussi, les biographies. 10 ans. 10 ans. Bientôt, ça va être l'anniversaire de... c'est quoi Maud. Ah, c'est pas de Maud, non. Maud, c'est ma collègue. Hein? Et toi? De Claudine? Non. Des 10 ans de la médiathèque. Oh! Ça fait 10 ans, demain, comme ça, que la médiathèque existe ici. Comme ça? Ici. Voilà, qu'elle a été créée. Donc on va fêter un anniversaire au mois d'octobre. On pourrait offrir un sapin de Noël. Une carte. Et on écrirait quoi sur cette carte? Bon anniversaire, Comme cadeau, on pourrait leur faire un théâtre. Aussi, on pourrait lui faire un pestacle. Faire un pestacle en marionnette.
Sinon, on pourrait mettre une grande pancarte et faire des étoiles avec joyeux anniversaire, dessiner dessus. Bonne idée. Décorer presque toute la médiathèque. Ça continue, que la médiathèque continue à vivre sa vie, quoi. Qu'elle grandisse bien. Que ce soit un lieu dans lequel tout le monde se retrouve et que les gens aiment bien fréquenter et qu'ils y viennent avec plaisir. Donc qu'on arrive encore à avoir plus de monde que maintenant, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait des patins à roulettes, des patins en glace. La médiathèque, c'est mieux que Virgin Megastore. Il y a plus de choix. 10 ans, 10 sons, une création sonore par la compagnie Les Ateliers de Mélanie. Bon anniversaire à la médiathèque. La médiathèque ferme.